Tu veux te battre, tu n'as pas l'épée. Tu seras incapable peut-être de battre l'ennemi parce qu'il te manque un instrument de guerre. Mais lorsque tu as à ta portée l'épée pour te battre, tu deviens plus efficace à l'instant. Pourquoi? Tu es doté d'un instrument. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, tu peux le voir et reconnaître carrément que cette personne-là, il n'a pas l'esprit de Dieu, mais il a un don en lui. Il a des capacités en lui et c'est Dieu qui donne ses capacités. Et ça lui permet d'avoir ce qu'il veut, d'obtenir, de faire ce qu'il veut et ça réussit. Tout ça, c'est la puissance. Le don fait partie de la puissance. Les anges, c'est la puissance. La présence d'un ange à côté de moi. Toi, tu n'as pas la présence des anges à côté de toi. Mais il y aura une nette différence. Oh, Géasi, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Toute une armée est venue pour tuer un seul homme. Ils n'ont pas pu. À cause de la présence des anges autour d'un homme. Mais combien d'autre part, maintenant, on a attaqué des hommes, on les a eus. Ils ont été maltraités et tués parce qu'ils n'avaient pas la présence des anges autour d'eux. La présence des anges autour de moi font en sorte que même quand je dors, je ne suis pas en esprit de prière. Un sorcier ne peut pas m'attaquer. Les anges sont là pour me protéger, pour me garder. Il dit, ils te garderont afin que ton pied ne se heurte point, afin que tu ne tombes point, afin que tu ne sois pas atteint. Ce sont des esprits qui créés par Dieu, mais au service de ses enfants, au service. Si tu n'as pas des anges à ton service, tu ne pourras même pas entrer dans des dimensions de possession de richesse. Jésus eut faim et les anges le servirent. Après 40 jours de jeûne et de prière, la Bible dit que les anges descendirent et le servirent. Les anges aussi servent à manger, donnent de la richesse, nourrissent et permettent d'atteindre des niveaux de richesse, des niveaux où tu possèdes des biens. La présence des anges lui permet de rentrer dans des dimensions spirituelles, de voir, de faire des voyages. Jacob est couché sur le sol. Dieu lui permet de voir le ciel et la porte du ciel. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont pas vu la porte du ciel. Jacob n'était pas dans un état de changement. Il était encore Jacob. Il n'avait même pas été encore transformé de Jacob à Israël. Les anges qui étaient dans la vie de son père Isaac, quand il y a eu le transfert, lorsqu'il y a eu le transfert du manteau, le transfert de l'onction, lorsque l'onction de Dieu descend sur quelqu'un, il invite aussi les anges. Et les anges sont là en train de garder la gloire de Dieu que Dieu a déposée dans l'homme. C'est pour cela, autour de l'arche, il y avait 2 chérubins protecteurs. Ils n'étaient pas là à cause du bois, ils étaient là à cause de la gloire de Dieu qui était dans le lieu très saint. Il n'y avait pas de lampe, ni de feu allumé. Mais quand on rentrait dans le lieu très saint, on voyait le feu, on voyait une lumière qui éclatait. La seule lumière qui était dans le lieu très saint, c'était la lumière de la Shekinah. La cabot d'éclairer l'endroit. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a les anges au niveau de cet endroit pour protéger, pour garder la présence de Dieu, le don de Dieu.